c'est Tuyana. Tuyana, Oui. tiens une brosse à dents. Pourquoi faire? Hmm. Non, ça va. Si, va te brosser, je te dis. Bon, ben ok. Coucou, moi c'est Veitea. Bienvenue au paradis des saveurs. Yorana tout le monde, bienvenue dans notre cuisine. Je vous présente Nico. On avait dit chef Nico. Ok, chef Nico. Alors, chef Nico, j'aimerais savoir ce que tu nous prépares aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une papillote vapeur de poulet aux aromates de Polynésie. Alors, il faudra 2 citrons verts, 10 g de coco râpé, une courgette, 2 belles tomates, un oignon, une gousse d'ail, un curcuma, 4 cornichons, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et des herbes, du miri, du romarin et de l'oignon vert. 450 g de poulet. Donc nous allons découper le poulet. On va découper les cuisses en premier. Tu écartes légèrement la cuisse et ensuite, avec l'os, tu glisses légèrement le couteau. Moi, j'achète directement les cuisses de poulet. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour cette fois, je prends un poulet entier et je vais me servir des carcasses pour faire un fond de volaille. Donc ensuite, tu fais glisser ton couteau le long de la carcasse au-dessus et tu glisses le couteau en suivant l'os, tout simplement. Et on va se servir de cette carcasse pour faire le fond de volaille. Et voilà. On va déposer délicatement la carcasse ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc nous allons préparer le fond de volaille. Comme je sais que tu aimes bien éplucher les légumes, cadeau pour toi. D'accord. Eh ben ok. Eh ben écoute, je te laisse éplucher l'oignon. Tu prends la pointe du couteau et tu pars par en haut et tu descends directement. Et comme ça s'en va tout seul. Voilà. Une fois que tu as épluché l'oignon, on va le découper. Je vais m'en occuper. Je vais te donner la carotte à éplucher. Ah, vous avez vu la professionnelle? Tadam! Tiens, je suis fière de moi. Bon, bah c'est parfait. Maintenant, je vais pouvoir les découper. C'est le super couteau. Tu découpes légèrement. Ensuite, pour la carotte, on la coupe en 2. Ensuite, on la coupe en 4. Tout simplement. En 2 et ensuite en 4. Voilà. Donc, une fois que la garniture a été découpée, nous allons la débarrasser. Nous allons nous occuper de la courgette. Je vais te faire tranquillement des petites boules du fond de volaille. Je fais plein de petites boules. Donc ensuite, on va découper délicatement la tomate en petits quartiers. On va s'occuper du curcuma. On va le râper. Ou Réa Tahiti. Veitea, maintenant nous allons nous occuper des citrons. Nous allons les ester. L'odeur du citron, c'est bien de chez nous, hein. J'adore ça. Nous allons couper le citron Pour récupérer le jus. pour récupérer le jus. Donc là, nous allons éplucher l'ail, la gousse d'ail. On enlève le germe, on écrase l'ail et voilà, c'est magique, tout est prêt. Nous allons passer aux cornichons. On émince les cornichons. Donc maintenant, nous allons préparer le fond de volaille. Nous allons prendre un peu d'huile d'olive. 2 petites cuillerées. Nous allons mettre la garniture. Donc là, on fait revenir légèrement Adam, je t'aide. Un peu quand même. Hein. la garniture aromatique. Ensuite, on va rajouter la carcasse. Pour le fond de volaille, uniquement la carcasse. Hein. Tout à fait. On touche pas au reste. Hein. Nous avons un petit peu de curcuma pour lui donner Plus de saveur. un petit peu de citron vert, un petit peu de sel. Donc on va faire revenir ça tranquillement 5 minutes. Et ensuite on va mouiller avec de l'eau et on va laisser cuire pendant un petit quart d'heure. 15 centilitres d'eau. 15 centilitres. Et ensuite nous allons rajouter du romarin. L'huile de coco vierge. À ne surtout pas confondre avec l'huile de copra, car ce n'est pas la même chose. L'huile de copra est issue de la pression de la noix de coco que l'on sèche au soleil, alors que l'huile de coco vierge, elle, est issue de la pression de la pulpe de coco fraîche. Vous me suivez jusque-là? Donc,
Son parfum est un peu sucré, suave et gourmand à la fois. Si vous la chauffez, elle devient liquide et fluide. À température ambiante, elle est beaucoup plus solide naturellement. Attention, l'huile de coco n'est pas un aliment miracle. Il est donc préférable de l'utiliser avec modération. Donc après un quart d'heure de cuisson, nous avons un jus de volaille. Donc après le bouillon de volaille, nous allons préparer la marinade pour le poulet. Donc nous allons mettre l'huile d'olive, le vinaigre de cidre. Ah ouais, tout en même temps. Oh, c'est joli à voir. Nous allons mettre les cornichons. Et de l'ail. Nous allons saler un petit peu avec la fleur de sel, poivre. Curcuma. Et ensuite, le zeste de citron. Du romarin. Donc nous allons mélanger tout ça. On va rajouter un petit peu d'eau chaude, du bouillon. Le bouillon de volaille. Donc nous allons prendre les morceaux de poulet. On rajoute la marinade. Voilà. Et on laisse infuser 30 minutes. 30 minutes. Voilà, les 30 minutes sont passées. Bien marinées. La papillote. Alors, comment on fait? Nous allons prendre une papier sulfurisé, une D'accord. plaque de cuisson. Donc là, nous allons procéder au montage de la papillote. Donc nous allons mettre les morceaux de poulet avec les aromates D'accord. par-dessus, Les tomates. un petit peu de tomate et ensuite des courgettes. Les jolies boules de courgettes Voilà, que j'ai appris à faire. que tu as fait avec beaucoup d'amour. Ah oui, c'est ça le secret, l'amour. Ensuite, on rajoute légèrement un petit peu de fleur de sel, un peu de poivre concassé, un peu de chair de coco, pardon. Du coco râpé, des feuilles de myrrhi. Et ensuite, nous allons la plier. Nous avons préchauffé le four pendant 10 minutes à 180 degrés. On va l'enfourner, on va la laisser un quart d'heure. Tadam! Bon, et bien voilà, nos papillotes sont prêtes. Il n'y a plus qu'à dresser l'assiette et à déguster. Voilà. Nous avons notre papillote. Nous avons notre marinade réduite. Et nos petits légumes. Nous allons les servir de ce jus. On va mettre une petite saucière à part. Donc maintenant, on rajoute du coco râpé. Du romarin. Un brin de romarin. Ça y est, tout est prêt. Et ben voilà, ça y est, c'est la dégustation. Tu es prête à goûter? Tu peux aussi goûter, hein. Parce que bon, moi j'attends personne. Ah là là, et tu peux me dire à peu près le budget pour 2 personnes? Tout à fait. Mais écoute, on est sur un prix de 600 francs pour une recette de 2 personnes. Ta maman était. Tu dois te présenter. Bon, moi c'est